la bienvenue tout le monde dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Un petit mot de l'enseignement, de suite là. Un frère de quartier frère Bill, qui fait au centre souvent un nouveau chant, qui fait ou amène l'église comme ça, pourquoi vous donne les temps de la louange, l'adoration, il y a pourtant de comprendre. Il y a pourtant de comprendre. Et il y a une petite chose que la Bible dit comme cela, ok, chanter en esprit. Une petite chose qui est spirituelle. Amen. Amen. C'est ma base de la parole de Dieu. Amen. Aussi, il y a un chant qui dans l'inspiration, d'être guidé par le Saint-Esprit. Et aujourd'hui, en m'obéir, ça ne va pas pour rentrer dans l'enseignement. Nous avons envie que là, le peuple de Dieu essaie de venir. Nous parlons de faire un groupe pour un groupe pour devant nous. Nous avons envie en close tout ensemble. Okay? Essaie de venir. Et pourquoi le chant, c'est un nouveau chant, regarde qu'il a envie de dire. Chaque fois que vous trouvez comme un ange, il apparaît dans le livre d'Apocalypse, il chantait un nouveau chant, un cantique nouveau, un nouveau chant. C'est-à-dire qu'il est important de comprendre qu'il nous laisse-nous aller. Par le Saint-Esprit, pas par l'homme, pas par la chair. Amen. Et quelque part, il y a des fois, nous donnons un nouveau chant, ça pourrait nous parler de l'écoute, et ça développe de la vie spirituelle. Je comprends pourquoi nous faisons, ne pas faire non pour non. Nous connaissons qu'est-ce qu'il peut faire, et surtout quand le Saint-Esprit take over, il prend contrôle, il connaît même. Amen. Tous maximum de nous contents pour faire dans la présence de Dieu. Waouh! On peut dire ça, on peut dire ça, on peut dire ça, toujours pour faire ce DJ, pour finir à minuit. Comment on peut dire ça? On peut dire ça, Amen. Il peut venir le jour, il peut venir bientôt. Amen. Et voilà, nous faisons une série de l'enseignement par rapport à le livre de l'Apocalypse. Amen. Pas un fracas, on va rester dans l'heure. Ne vous inquiétez de rien. La Bible dit ne vous inquiétez de rien. Mais en toute chose, faites savoir à l'Éternel vos besoins. Amen. Amen. Et mon lecture touche un petit verset tout à l'heure, je vais lire le livre de 2 Pierre, chapitre 1er, le verset 5. Amen. Et nous commençons aussi avec la lecture de la parole du livre d'Apocalypse. Mais vous pouvez lire ça tout à l'heure. Et il dit à cause de cela même, faites tous vos efforts. Nous disons, faites tous vos efforts. Faites tous vos efforts. On nous dit, nous verrions ça. 2 Pierre, chapitre 1er, le verset 5. Amen. Ma dire frère Vinal, la frère commence à vivre. Amen. 2 Pierre, chapitre 1er, le verset 5. Et puis, on va faire la lecture de la parole de Dieu. Et nous allons étudier les églises de l'Apocalypse. Nous faisons Smyrne. Et avant de faire Éphèse, Smyrne, aujourd'hui, on va faire Pergame. Ok? Le livre de 2 Pierre, le chapitre 1er, le verset 5. 2 Pierre. Amen. Nous avons Pierre, nous avons 2 Pierre, nous avons le livre de Jean. Ok? Épître de Jean, et puis nous avons l'Apocalypse. Et pardon, Jean, Jude, et puis l'Apocalypse. 2 Pierre, chapitre 1er, le verset 5. Amen. Et puis on va lire, et juste après le livre d'Apocalypse, chapitre 2, le verset 12, on va montrer le livre de Pergame, l'église de Pergame. Mais nous lisons ça avant. Amen. Et le Saint-Esprit, quelque part, il a envie d'expliquer quelque chose. Amen. Et coucou aussi ceux qui sont en direct avec nous, Dieu vous bénisse. À cause de cela même, faites tous vos efforts. Nous disons, faites tous vos efforts. Pour joindre à votre foi la vertu. À la vertu, la science. Vertu, c'est dans ça goodness, c'est-à-dire un sens de morale qui est correct. Ok? Mais quel deuxième? Et pour joindre à votre foi la vertu, la science. La version anglaise de la science, c'est knowledge. Faire des efforts pour capable gagner connaissance. Nous disons connaissance. Je bien comprendre qu'appelle une intelligence séculière. C'est un monde qui a un certificat, il fait un travail. Mais aussi dans l'intelligence spirituelle. Par rapport à la parole de Dieu. Et aujourd'hui, il y a pourtant qui m'ont gagné connaissance. Parce que c'est la dernière temps, tellement pour une chose, c'est la connaissance. Pardon, pour toutes les choses. Mais la connaissance est nous pour nous discerner entre le bien et le mal. Amen. Le livre de l'Apocalypse, le chapitre 2, le verset 12. Nous sommes au Pergame pour lire la parole de Dieu et nous faire une petite récapitulation et aussi nous pourrons dans l'étude d'aujourd'hui. Amen. Apocalypse chapitre 2, le verset 12. Vous regardez? Amen. Amen. Ceux qui viennent de la Bible, vous êtes capables de venir vers nous, nous sommes capables de nous écrire à l'ange de l'église de Pergame. Voici ce que dit celui qui a l'épée aiguë à 2 tranchants. Je sais où tu demeures, je sais que là est le trône de Satan. Souligner, là est le trône de Satan. Tout ce qui est pour souligner, on va aborder aujourd'hui. Amen. Tu retiens mon nom et tu n'as pas renié ma foi. Même au jour
d'Antipas, souligné Antipas. Qui était Antipas? On va savoir tout à l'heure. Mon témoin fidèle qui a été mort chez vous, là où Satan a sa demeure. Mais j'ai quelque chose contre toi, c'est que tu as là des gens attachés à la doctrine de Balaam qui enseignait à Balak à mettre une pierre d'achoppement devant les fils d'Israël pour qu'ils mangeassent des viandes sacrifiées aux idoles et qu'ils se livrassent à l'impudicité. De même, toi aussi, tu as des gens attachés pareillement à la doctrine des Nicolaïtes. Répands-toi donc, sinon je viendrai à toi bientôt et je combattrai avec l'épée de ma bouche. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit à l'Église. À celui qui vaincra, je donnerai la manne cachée. Soulignez la manne cachée, je donnerai un caillou blanc. Sur ce caillou est écrit un nom nouveau aussi consommé, que personne ne connaît si ce n'est que celui qui le reçoit. On va rester beaucoup dans la parole de Dieu, mais on va rendre grâce pour demander l'intervention du Saint-Esprit dans notre vie ce soir. Papa, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, mobile devant toi, Papa, je dis à toi merci, Seigneur Dieu, pour de la grâce, de l'amour, de la paix. Aide-nous, Seigneur Dieu, dirige, nous guide, nous conduis en nous. Et vous priez, Seigneur Dieu, pour de la force au milieu de nous. Holy Spirit of God, pour faire non sans toi. Vous priez qu'il doit te bénir, t'intervenir. Lord, put your words in my mouth, let the words be like fire. And the people that listen be like really touch you. Papa, vous priez pour une atmosphère bénie, renouvelée, transformée par la puissance de l'Esprit. Vous glorifiez toi, Papa. Merci Jésus-Christ. Merci Seigneur Dieu. Et nous te disons, Amen. Hey, on va apprendre quelque chose aujourd'hui au nom de Jésus-Christ. Amen. Voilà. Et nous faisons une récapitulation du béguet par plusieurs messages que là, à travers de l'église que Jésus vient envoyer. Et pas oublier que ça trois principes là. Maintenant, dans ma message là, une adresse. Un message, soit une correction et une bénédiction qui nous appelle un reward, ok, qui quelque part nous vous guettez intimement. Ok, maintenant, avant qu'il nous aille de l'avant, toutes les semaines nous vous faisons ça. La semaine dernière, nous avons répondu à ma question qui m'a dit de me poser, que je ne pas comprendre, ou quelque part, je laisse même et plus fouiller, vous êtes capable de comprendre et la parole de Dieu par rapport au point d'exemple d'une enseigne d'affaires qui quelqu'un comprend, qui pose une question et puis la semaine qui nous est venue, c'est éclairci pour la personne qui nous a pas fait. Sa prochaine 10 minutes là, nous vous touchons deux questions et qui m'en a posé pendant la semaine et ça va capable d'aider ma personne qu'à suivre. Et puis on va entrer dans l'étude de la parole de Dieu. Amen. Et on va finir vers les 11h du soir ce soir. Amen. 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 Gloire à Dieu. Peut-être de dire Amen avec une conviction. Amen. Voilà, la première question, ok, on va aller pendant les premières 10 minutes. Maintenant, je me pose une question, maintenant, je vais dire, j'ai envie de comprendre un peu plus par rapport au purgatoire. Purgatoire, ok? Purgatoire, c'est un mot qui beaucoup de gens qui gagnent, et du monde chrétien, et pentecôtiste, ne pas trop connaître. Mais c'est un mot qui est vraiment profond par rapport à ma roman catholique. Vous pouvez bien baisser mon mot, parce que pourquoi me parler pour France personne. Ok? Mais qu'est-ce que ça, purgatoire? C'est que vous passez dans ma prochaine minute, nous vous guettez un petit coup, c'est quoi? Est-ce qu'il est biblique? Est-ce que nous avons trouvé qu'il y a ça dans la Bible? Est-ce que c'est réel et qui existait? Quelle est l'origine sortie? Et quelque part, qui fait ça peut exister? Ok? Maintenant, pour me capable base moi, tenez-moi bien, on commence avec un commencement. Du coup, c'est purgatoire. Eh bien, on ne va pas prêcher sur le purgatoire, hein, je vais répondre à ma question. Mais toujours à cela, et ceux aussi qui à la maison sont capables aussi envoyer une question, c'est que je ne peux pas comprendre, et dans le temps convenu, nous sommes capables de répondre à cette question. Premièrement, écrire ça bien, il n'est pas biblique parce que la Bible ne mentionne pas le mot qui appelle purgatoire. Là-dedans, il n'y a pas le mot purgatoire. Il ne peut pas trouver à aucune partie de la parole de Dieu. C'est quoi purgatoire? Le monde romain catholique, ok, je dis qu'il y a une doctrine. C'est-à-dire, je dis qu'il y a une place que Manzam souffert. Donne-moi bien de m'expliquer le mot purgatoire que tu sorti. Et ce mot-là, c'est quelque part, et quelque part, ça m'a dit, je rentre dans le purgatoire, je brûlais, mais seulement je brûlais pour un moment parce que j'ai bien léché l'après. Je vais comprendre, hein? C'est-à-dire que quelque part, le purgatoire, c'est une place que m'en a descendu. Je brûlais, mais seulement je brûlais pour l'argent de ce péché, après je peux gagner le ciel. Ça qui nous appelle purgatoire, ok? Et l'entrée du purgatoire, sur l'apôtre appelle Saint-Pierre, ok? Sur l'apôtre appelle Saint-Pierre, ok? Pas Saint-Pierre à Maurice.
Maintenant, l'entrée dans les ciels, il demande un moment de souffrance et qui, quelque part, tant que ça ne te pas purifier, tu vas prendre dans les ciels. C'est qui sa doctrine à dire, ok? Et la doctrine catholique aussi dit que quelque part, que ceux qui meurent dans un état de grâce, mais qui quelque part se pose une mort dans l'état de grâce, mais se pose et quelque part, soit les autres de ce péché, se dans là-bas. Personne ne pas pour dans le purgatoire éternellement, jamais ils ne pas pour le temps de purgatoire éternellement, et jamais se parlent dans l'enfer. Ok? C'est ça qui m'appelle. Je suis capable de rentrer dans la Bible, et dans Internet, je peux Google, je peux trouver tout ce qu'il nous peut dire. Maintenant, les versets qui m'en a appuyé pour dire que ça y existait. Ok? Le livre de 1 Corinthiens 3, verset 15. Ok? Moliali, il dit comme cela, l'œuvre de chacun passera par le feu. Je connais ça. Et le travail de chacun, il va être brûlé pour déterminer. Et je trouvais que quelque part, ce verset par rapport pour qui m'en a capable d'expliquer ça, il n'est pas fondé. Il y a plusieurs versets qui m'en a capable de dire. Ok? 1 Corinthiens, on dit 1 Corinthiens 3, 15. Nous finissons 2 Corinthiens 5, 10. Il parle du jugement, de the judgment seat of God, de Jésus-Christ. Amen. Et puis, le verset qui m'en a appuyé, c'est 2 Timothée 1, 18 qui parle. Le Seigneur pour permettre que cette personne trouve la grâce. Le livre d'Hébreux 12, verset 29, il parle que notre Dieu est un feu dévorant. Ça veut dire que quelque part, dans ce verset-là, je écris à la case de faire recherche. Vous trouvez qu'à quel moment, le mention de sa livre-là, de sa petite chose n'a pas existé. Matthieu 12, 32, c'est indiqué une cause du mal du Fils de l'homme, il va être pardonné. C'est indiqué une cause mal du Saint-Esprit, jamais va être pardonné. Le livre de Luc 23, verset 43, et là, la personne sur le bord de la croix avec Jésus, Jésus a dit, aujourd'hui même tu seras avec moi dans le paradis. Et le livre 1 Corinthiens 3, verset 1 à 15, quand il dit, personne pas capable pose la fondation si elle dit qu'elle finit poser. Amen. La qualité de chaque homme pour passer par le feu. Maintenant, frère, est-ce que maintenant, ça quelque chose a existé? Quand c'est l'origine, nous rentrons sur l'origine, c'est la plume de décret ça. Quand il sortit, définitivement, nous ne pouvons trouver aucun verset de la parole de Dieu par quelle mention de ça. Mais s'il y a un quiquin, sa personne-là, il y a un italien, il y a un poète et un scholar, c'est-à-dire quelqu'un qui étudie. Selon ses tentés à l'y guérir. Les divines devant, avec sa doctrine-là, il finit dire que le purgatoire existait. C'est la même. Les films, il dit ça. Pour cette information, les différents théâtres, comédiens, par rapport à ça, qui m'a fait croire que le purgatoire existait. Pour cette information, moi, je dis tellement bien. Nous ne sommes pas capables de dire l'affaire qui n'a pas existé. Comprends-moi bien. Ok? Et pourquoi on a fait ça? Il est trop simple. Nous ne rentrons pas derrière qui fait un dimoun, il bon exemple. Qui fait un dimoun, il collector intimé. On ne rentre pas derrière. À réaliser pourquoi? Pour qu'il nous capable de travailler, nous capable de rouler, normal. Nous connaissons la raison. Et la raison pourquoi on a fait dire ça? Pour permettre du monde croire et connaître, qui est capable de pécher, même de pécher qui m'a envie, pas de problème. Vous avez compris ce qu'il dit? Clairement, mon papa vous dit, le purgatoire va finir écrit dans la parole de Dieu. Moi, je fais même ma recherche de ce mango-là en grec aussi, il n'existe pas. Il n'est pas fondé, et quelque chose, c'est une petite chose qui a été inventée par cet homme, il y a un poète italien, mais nous ne pouvons pas baser nous un petit bout de ce qu'il peut dire, et nous croire là-dedans comparé à ce qu'il peut écrire dans la parole de Dieu. Vous êtes suivre moi? Vous êtes étonné avec ça? Beaucoup d'entre nous ne pas connaissent. Pourquoi nous ne pas connaissons? Parce que nous ne pas sortis de sa background. Mais dans un background qui tire, mais quelque part, il est dangereux. Parce que pourquoi? Donne-moi bien. Je connais pourquoi m'en a prié pour les morts. On va savoir aujourd'hui. À cause de ça, qui m'en a prié pour les morts, pour qu'il s'en dit, qui est dans le purgatoire là, je suis capable de gagner une distance, gagner des ciels. Et la Bible dit, ça, il est permis à l'homme de mourir une fois que ça vient le jugement. Comme un mot, priez pas prier, ou destiné qu'au bizarre. Les saints. Bibliquement parlant, le purgatoire n'existe pas en tant qu'enfant de Dieu. Ça n'existe pas dans la parole. Sinon, je suis capable de dire tout ça faire. Ok? Sinon, je suis capable de dire que vous êtes baptisé dans cette bassin. Et tout le monde est venu dire, après tout le monde m'en suit. Il n'est pas correct. Et vous êtes basé nous sur le fondement
les apôtres. Amen. Ça, c'était la première question. La deuxième question. La deuxième question est, maintenant, frère, et mon vie retire la confusion entre quand un démon niveau, il y a dans l'enfer, soit dans le paradis, et aussi la différence entre la venue de Jésus-Christ qui m'appelle l'enlèvement, qu'on appelle rapture. Quand quelqu'un dit ferme ce disait, au gros stable là, vous êtes capable de comprendre. Il y a une confusion de là, il y a quand ça arrive. Quand un démon dit décédé, il ferme ce disait, avant la venue de Jésus-Christ, définitivement, il a une place. S'il connaît Jésus-Christ, il suivit quoi dans le paradis. Pas oublier le paradis, il est là-haut. Ok? Longtemps avant la mort de Jésus-Christ, il tient en bas. Et quelque part, il y a une grande, on appelle ça Abraham Bosom, qui tient une grande distance entre celui qui peut périr et celui qui, quelque part, qui attend. Mais après la mort de Jésus-Christ, pas oublier que ta Bible dit comme ça, ma tombeau finit ouvert, et quelque part, ma ticket fin beau, fin réapparaît. C'est-à-dire que quelque part, Jésus finit prendre final dans le ciel. Pourquoi longtemps accès dans le ciel, pas tu peux gagner? Parce que pas tu n'as aucune sanctification quand tu montes là. Mais à travers la sanctification de Jésus-Christ, nous sommes capables d'aller là-haut. Maintenant, quand un ticket niveau, quand il connaît Christ, maintenant, je vais lui prendre y aller. Il y a attendre jusqu'à la venue de Jésus-Christ. Maintenant, reste la même. Deuxième côté, quand il dit, pas contre Jésus-Christ, il y a dans l'enfer, il périt. On appelle ça séjour des morts. Jusqu'à un jour, il pourrait apparaître pour le grand jugement blanc et puis il pourrait dans l'enfer pour l'éternité. Ok? C'est là. Maintenant, la différence entre rapture. L'enlèvement, c'est que tout le monde peut passer dans la terre, pas de mots. Vous pouvez passer, vous pouvez bien passer. L'excel vous parle à la venue de Christ, une fraction d'une seconde. Mon linge reste à me transformer, moi. Maintenant, tenez-moi bien, les personnes qui mourent, je crois, avant. Parce que pourquoi je ne finis mort? C'est l'écho glorieux. Pas oublier que dans le tombeau, Jésus-Christ c'est l'écho parti là. Pour nous gagner l'écho glorieux, nous allons dans l'écho physique là, pour quelque part, il répond à la vie et éliminer l'écho glorieux. Frère, l'écho là, il décomposait, il pourrit, il brûlait, il la salle, sur atome, sur molécule, encore la même. Ça, il pour transformer, il pour répondre à la vie, ça l'écho glorieux là pour finir. Il pour pisser ça l'écho ancien là, pour nous gagner l'écho glorieux. Parce que le corps de Jésus-Christ, il participe de tombeau et vie. Vous êtes capable de comprendre? Maintenant, la différence entre un démon qui ferme sur l'hygiène, c'est que sa destinée là, c'est par rapport à ce qu'il vit sur la terre. Maintenant, un démon qui fait mauvais sur la terre quand Jésus-Christ retournait, il sait, ce qui est bon qui peut enlever, c'est qui est mauvais pour rester. Là, pour une histoire qu'il pourra raconter, pas l'histoire, mais la réalité qu'il nous pourra raconter, pas un jugement, pas quelque chose qui pourrait rester sur la terre. Très bientôt, une semaine à venir, vous dire. Est-ce que nous avons clarifié? C'est bon? C'est bon. Si nous avons envie de poser question, pas de problème. Nous là pour répondre aux questions avec nous. Nous travaillons ça, on dit Amen. Maintenant, on va entrer dans l'étude d'aujourd'hui. Amen. Et on va passer, nous finissons souligner qui nous toucher, et nous pourrons l'église de Pergame. Pas oublier qui est dans une adresse, Jésus adressé, et Jésus dit comme ça, celui qui détient, pardon, et l'épée aiguë à deux tranchants. Amen. Qui nous connaît que c'est la parole de Dieu. Amen. Maintenant, nous pourrons aujourd'hui dans une petite chose qui nous est là. Pourquoi le livre de Pergame explique-nous une petite chose? Bon, pour faire un recap, vous êtes capable de comprendre le numéro d'aller. Plusieurs églises a été dit à plusieurs églises et un message spécifique pour qu'ils nous attirent le meilleur là. Nous dans l'église d'Éphèse qui nous finit guetter, l'église de Smyrne qui nous guettait semaine dernière. Aujourd'hui, on va regarder l'église de Pergame pour guetter qui Dieu a envie de nous et qui Dieu a envie capable quelque part de communiquer avec nous. Amen. La première chose, nous allons guetter, il parle de Satan ou là le trône de Satan. Donc, Jésus dit le verset 13, nous laisse la Bible ouverte, prendre la Bible. Pas oublier qu'il devait faire de stupide théorie, c'est qu'il devait prendre la Bible, il devait casser bout de bout, les autres la Bible ouverte, vous êtes capable de prendre référence. Je sais où tu demeures, je sais là où est le trône de Satan maintenant. Pourquoi Jésus dit le trône de Satan? Nous allons comprendre l'histoire. Pergame était un ancien capital de l'Asie. Écrire toujours ce qui fait prendre moins doucement. L'Iti a rangé l'eau et une montagne. On prend l'exemple de tout des arbres à la montagne signaux. Vous trouvez comment ça a été? Il y a exactement que la ville là, Tibatière doit être côté dans une montagne. L'Iti, le centre officiel de l'adoration de mon empereur dans l'Asie. Pour cette information, man dit longtemps, je dis adore mon empereur. Mon empereur, pas César, tu fais lui-même Dieu.
Ok? Maintenant, Domitien, que là, quelque part, il fait Dieu. Pas oublier, bon, Dieu, un exemple, vous êtes capable de comprendre. Pourquoi Hérode fit tuer tous ses enfants dans l'époque de Jésus-Christ? La réponse est simple. Comprends-moi, je comprends comme nous devons aller. À l'époque de Jésus-Christ, man mage, il dit, il y a les rois qui sont nés. Il tendait les rois. Il dit, vous n'êtes plus les rois pour moi qui les rois. Man n'a pas accepté ça. À cause de ça, il m'a fait tuer tous mes enfants de bas âge. Et quelque part, il tue ça, mes enfants. Parce qu'il m'a tellement content de grandir. Pas oublier aussi, ça, d'après l'histoire, d'après la tradition, Hérode fit tuer ce propre madame, si ce n'est rien à voir. Waouh! Ça, c'était longtemps, ça. Je ne sais pas quoi vous disiez, hein? C'est qui était pour lui, c'est qui lui. Tous les affaires qui étaient assis, tout le monde est 10 trônes, contrôler la gloire. On a fait la guerre, puis ça cause. Qui fait qu'on a fait la guerre? Pourquoi Saddam Hussein montre un cheval? Nous la première. Il a choisi un cheval blanc. Il a choisi un cheval marron, il a choisi un cheval blanc. Parce qu'il dans ce côté, on a dit comme cela, disponible des rois qui pour montrer ça, c'est valable, ils conquérir le monde. On the other side of the hill. Nous pouvons tout ça là, nous pouvons être. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? L'époque de mon empereur là-bas, que le trône Satan était Manatipiato, ça m'a empereur là. Nous disons tout le monde. C'est ça qui était dans le temps. Et regarde toutes les statues de César, toutes les statues de Saman Nero, de tout le monde statue. Quelle description? En bas là, pas quelqu'un de te sauver. Mais c'était l'aise, après de te content de la gloire, de la tête levée. Grandir. Ado, l'homme, c'est un péché devant Dieu. Amen. Ça met ce ado au canon. Ado Dieu. Amen. Mon cas continue. Amen. Maintenant, nous soulignons aussi, tu retiens mon nom et tu n'as pas renié ma foi, même au jour d'Antipas. Qui était Antipas? Antipas, oui, de trouver mon témoin fidèle, serviteur, oui. C'était le premier martyr de l'Asie. Antipas, d'après la tradition, Manafil Branly, Manafil Medli, dans un bouloir en cuivre. Manafil Medifé, Manafil Rotili de Scanimo. C'était l'empereur Domitien. Lui-même qui prend Jean, Medli dans le canaille de l'huile, ils ont sorti le côté qu'on précédé. Ça pas pour qu'à plus dire. Là, ils allaient exilés à nos livres de Bacchus. Allez. Là, il y a caché. Vous pouvez comprendre? C'était cette même personne qui prend Antipas, qui tue, qui mettait dans un bronze kettle. C'est-à-dire qu'il y a un bouloir en bronze. Il mettait dans une rotilis canimo. Mais regardez les affaires bien. Mon envie de dire ça. Toutes les personnes qui sont des mortiers, tout ça, on a dit qu'il y a un coup par la côte de Jésus-Christ. Quel Dieu qui dit, mon témoin fidèle. Amen. Je connais ça, on a dit dans les cieux, Dieu vous dit, viens. Mon fidèle serviteur, on donne la joie de tout même. Amen. Je t'amène. Ce sont des grandes choses, les mortiers. Je prends une place, moi, mon corps, je prends une place qui est vraiment capable, à part. On va connaître comment Dieu vous déclare, comment Dieu vous fait ça. Mais la Bible aussi dit, comme cela, vous faites amener une colonne dans le temple. Amen. Wow. Amen. Et là, on a quelque chose spécifique qui te dit. Amen. Mais on ne sait pas de cette personne. Mais aujourd'hui, malgré les circonstances qui te fait passer, tiens bon. Amen. Parce que Dieu est avec toi. Amen. On peut continuer. Amen. Amen. Je te dis, on t'y passe. Antipas. Ok. Non, pas ça, on passe. On t'y passe. Amen. On va rentrer maintenant le verset 14. On va faire ça, on va terminer, ne vous inquiétez pas. Mais j'ai quelque chose contre toi, c'est que tu as des gens attachés à la doctrine de Balak, qui enseignaient à Balak à mettre une pierre d'achoppement devant les fils d'Israël pour qu'ils mangeassent des viandes sacrifiées aux idoles et qu'ils se livrassent à l'impudicité. De même aussi, toi aussi, tu as des gens attachés pareillement à la doctrine de Nicolaïte. Je te rappelle, tu expliques Nicolaïte, Nicolas, il y a quelqu'un qui te fait compromettre la parole de Dieu. C'est-à-dire que quelquefois tu fais ce péché rentre dans l'église. Maintenant, nous tous nous connaissons l'histoire dans le livre de Nombres 23-24, l'histoire de Balaam. Nous disons à Balak, Balak tient les rois. Il appelle Balaam, il dit à Balaam comme ça, Bini, vin maudit le peuple de Dieu. Mais quand Balaam vient monter pour venir maudire le peuple de Dieu, c'est Dieu par l'esprit maudit. Au lieu de maudire, il vient bénir le peuple de Dieu. Amen. C'est la même, tu connais sa histoire. Mais beaucoup de gens disent, mais frère, mais qui doctrine il fait? Mais on va regarder dans la parole de Dieu pour
pour trouver comment ces choses sont aussi réelles dans le monde aujourd'hui, comment se trouve l'Église. Pardonne-moi, pardonne-moi, pardonne-moi. Nous trouvons l'Église peut rouler d'une façon que vraiment faire gagner. On va parler de cette Église, mais dans le fond, nous disons que l'Église Maurice fait tout correct. Et dans le fond, on a pensé. Et dans le fond, on a trouvé l'homme de Dieu, mais comme état de Dieu, dans même l'Église en place quand même. Et dans le fond, nous sommes capables de trouver un homme de Dieu, de monter, de dire, moi, je fais quitte mon madame, on prend le madame. Puis je me tape avec. Frère, moi, on a dit, top net ça. Ça a été existé, hein, au pays de Dieu, ça existé ça. Mon ancien connaît qui ça a existé. Mais non aussi pas l'église de Maurice, mais l'église de haut aussi. Quand on a fini, quand on a fini de louer à Dobodé, la discothèque en bas, on a fini la grâce permet nous descendre en bas, aller poser de la bière, faire ce que c'était là pour faire. Maintenant, il a dit, on peut écrire moi si dans l'église pareil. Attends un petit moment où je suis content de l'église. Attends, Tchombo, qu'est-ce qu'on va dire Tchombo? Amen. La Bible dit, soyez saints, maman. Amen. La sainteté, si être pas prêché dans l'église finie. Sauver papa, quitter l'église à aller. Maman, on sait seulement. La sainteté, c'est notre base de notre vie. Amen. Maintenant, on va regarder. Qu'est-ce qui se passe là? L'enseignement de Balaam. Il dit, enseigne à l'Israélite comment il va faire sacrifier aux idoles. Maintenant, on va regarder qui Balaam fait, on va regarder dans la parole de Dieu. Et là, beaucoup de fois, il y a des choses qui cassent, mais la parole de Dieu, la Bible interprète la Bible. Le livre de Nombre 25, le verset 1 et 2. Nouvelle de la Bible. Sinon, on filme le livre là-bas sur l'écran, on est content de nouvelle de la Bible. Philippe peut vous dire, le livre de Nombre 25. Nombre 25, le verset 1 et 2. On va faire la lecture. On va terminer là-dessus. 1 et 2. Israël demeurait à Sittim. Et le peuple commença à se livrer à la débauche avec les filles de Moab. Elle invita le peuple au sacrifice de leur Dieu, et le peuple mangea et se prosterna devant leur Dieu. Mais bon, frère, mais non, madame, là dans la table. Le livre de Nombre 31, verset 16. Maintenant qu'il arrivait, ok, maintenant qu'il arrivait, maintenant fin, manger, boire. Maintenant, je vais frère, mais qui est là de manger, de boire? Donne-moi bien. Vous voyez, la Bible, c'est un livre de sagesse. Il n'est pas pour vous faire ma question. Je vais vous prendre l'exemple. Donne-moi bien. Suis-moi bien, je vous comprends. Arrive un bout, donne-moi bien. David était dans la cave. Saül venir et la Bible l'écrire en bas. Et Saül couvra ses pieds. Les dans le cabine, tu fais de couvrir ses pieds. C'est une expression qui devait faire ce besoin naturel. Vous êtes comprendre là. La Bible, c'est un livre de beaucoup de sagesse. Il va vous dire un affaire qui quelque part. Mais pas oublier, donne-moi bien. Quand on a payé un mange, man viande sacrifiée aux idoles. Le frère, je dis, non, non. Mange des viandes sacrifiées aux idoles. Boire ma boisson enivrante. Lever diverti. Point, avec des actes sexuels. Vous entendez? Parce que tu n'as pas Dieu, le Dieu de Moab, c'était un Dieu de la fertilité. Baal était un Dieu de la fertilité. Maintenant, Jézabel était une prostituée d'un temps. Il y a beaucoup d'enfants, je vais comprendre comment vous pouvez l'aller. À cause de ça, qui m'a dit qu'on a ça m'a fait tard. Vous entendez? À cause de ça, qui m'a dit qu'on a ça m'a fait tard. Nouvelle, tranquille, vous avez rien fait. Nombre 31, 16. Nombre 31, 16. Amen. Vous connaissez maintenant, donne-moi bien, vous pouvez lisiez. Moïse était sur la montagne, le peuple était en bas. 20 vaudaux, ils se levèrent pour se divertir. Comprends qui m'a fait. Vous pouvez comprendre maintenant? Amen. Comment ça va être une abomination pour mon Dieu? Amen. Nombre 31, verset 16. Je vous regarde votre réponse. Il leur dit, Moïse, vous avez laissé la vie à toutes les femmes, c'était des femmes, Moabites. Voici, ce sont elles qui, sur la parole de Balaam, ont entraîné les enfants d'Israël à l'infidélité envers l'Éternel dans l'affaire de Bel-Péor. Et alors s'éclata la plaie dans l'assemblée de l'Éternel. Qui Balaam fit faire? Balaam fit maintenant, quand vous pouvez penser, il ne pas dire non, ça c'était sur la montagne. Dieu pas laisse. Il maudit ce peuple.
Mais quand Balaam il descend, il finit dans une balade, il fait un complot, il finit dire comme ça, mais comment nous capables de faire ça peuple là? Là, Balaam il donne un conseil. Balaam il dit comme ça, amène eux pour faire le worship de sa idole là, de faire ce tomber. Comprends-moi le monde spirituel maintenant. Et un complot se dérouler dans le monde spirituel. Spirituel, lié physique là. Comment vous avez ça, ma chrétien? Zedli fait une participe avec nous. Mange un petit gâteau de Bali. Un petit disait pas. Un disait pas. Et notre fête demain. Maintenant, un petit gâteau ça? Vérifie. Connais? Un petit goûter. Et le petit service de ce côté-là, moi, je prie te manger à fort. Pas besoin de faut pas sacrifier mon d'un côté, moi. Je vais manger un petit. Amen, amen. Wow! Amen. Amen. Comprends-moi le monde spirituel à dérouler. Alléluia. Maintenant, si pas vrai du peuple là, c'est la doctrine. Comment capable de faire pour vous aider en bas? Ce sont des choses vraiment dangereuses. Manger, idole, le peuple d'Asté maintenant, il y a quelque chose qui passait dans le monde spirituel. Moi, je dis, qui fait de ne pas faire? Comment nous capables de faire? Les autres sur Internet, un petit peu. Nous rentrons dans le monde spirituel. Laissez-moi tout Internet un petit peu plus. L'illogique, moi, désirant nous Internet, nous cause pas. Logiquement, se fait mal quand on commence à trapper la vie pour lire. Répondre dans cette léguée. Mon trappe la vie commence à lire 15 minutes. Amen. Qui fait? Suis-moi. Le cerveau a une certaine capacité pour retenir. Il y a un computer pour remplir un computer, vous êtes delete pour nous remplir. Computer, c'est exactement comment mon cerveau travaille. Ça vient copier le RAM, garder, comment garder, store. Long memory, short memory. Tout ça, là, peut sortir. Dans le cerveau. Le japonais qui vous remplisse la tête de connasse. Amen. Amen, amen. Vous ne pouvez pas capter ça. Pour ça, quand on désire dans les potables, à ce que quand on est potable, on filme le potable, soit arrivé comme ça, la vie. You should be really face. C'est là? Amen. Pourquoi, quand vous finissez une longue affaire de. Allez, vous posez comme ça. Qui fait quand vous finissez un film, un document, pas un documentaire, une série. Quand la gagne à la guerre, ça n'avait pas content, madame, son camarade de taper souhaité, de piler. Il finit pour le vaisseau. Pourquoi ça a affecté vos sentiments? Pourquoi? Ou Michel est rentré, madame la guerre, la guerre, sur Michel, ou tiens, vous la regardez, Michel. Comment se fait-il? Écoute-moi, le diable est super, pas intelligent, malin, il est rusé. Regarde quand il dit sur le bois, sur le bois de ta croix. Regarde quand il dit au commencement, quand il tente la femme. Madame, il tient un seul pion. Et il est sur le meilleur pion. Bah, son la main. Il étudie le métier. Il connaît qu'il peut faire. Comment il peut attaquer. Maintenant, donne-moi bien, c'est qui t'aidait pour revenir. À cause de ça, donne-moi, tape les oreilles ouvertes. Je ne garde pas compte en moi. Pas de problème. Ben, dis-moi pour pression ça, les straps là. S'il fallait un an, je vais vous finir. Des 10 mois, il pas faire. Amen. On gagne comme ça. Quand on arrive sur l'air, je ne suis pas capable de faire un petit papa, mange qu'un texte. Si on peut énergie sur 8 mois, attendre quand on a 16 ans. Un grand, on comprend. Là, on prend n'importe qui dit, madame, il plaisir de temps, c'est pas ça la colle. Moi, pas une ça. Il faut prendre cette décision parce qu'il est. Grandi. À cause de ça, beaucoup de personnes viennent, mais dis-moi, ose diamant, dis-moi, pas ose diamant.
Mais nous, on explique ceux qui, il est important de comprendre qu'ils ont un petit bébé qui nous doit aider. Quand on arrive, il y a un Africain qui m'a fait, qui n'invite pas par la bonne. Non. Quand il y a l'église, l'autre église, il n'invite pas. Non. C'est clair. Et j'ai un autre mot. Si. Amen. 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 N'a pas bougé beaucoup. Pourquoi? Pourquoi? C'est ça. Frère, prophète une vidéo, on va prier, moi tu peux tomber, pas ça malade. Tomber, mais ça malade, qui? Pas tomber, nous dire, nous redire. Pour moi, c'est du monde tomber, il est pareil, travail à faire. Amen. Quand tu tombes sous la puissance du Saint-Esprit, quand tu es réveillé, tu as besoin du monde nouveau. Il y a quelque chose qui casse notre vie. Tu n'as pas qu'à toi dire, tu grainer, comment ça va, quand tu dis, vous répondre, tu as dit. Là, il y a un problème. Because the anointing is so precious. L'onction est tellement précieuse, l'onction témoigne de puissance, qu'il bien casse le jour qui est dans la vie. Amen. Vous êtes amen? On va continuer. Amen. Fais attention, dites attention. Wow, on va terminer. Maintenant, le verset 17. Apocalypse 2, 17. On va terminer sur cela. Moi, ce lundi, mais ça ne fait rien pour catch-up vendredi prochain. Amen. Le gars dit que celui qui a des oreilles entend ce qu'il dit. À celui qui vaincra, tu dis vaincre. Je te connais quelque part, donne-moi bien. Il est difficile ça. Pour ne pas mélanger. Pour prendre l'exemple. Je connais qu'il y a un problème dans l'homme. Nous suivons la foule. Dieu fait attention. Si vous recevez un homme qui ne pas suivre la foule, c'est-à-dire que vous conquérez un grand chose. Vous pouvez penser, vous trouvez tout petit bout de côté de la tête, vous pouvez manger dans le bruit. C'est ça, première affaire, vous êtes tous d'accord avec moi. Il y a d'abord un bon dans le bruit. Quand vous mangez, vous pouvez rencontrer là, tu vas faire parce que vous non laqué. Laqué, là, qui n'intéresse sous là? Laqué. Frère, c'est une grande église, c'est beaucoup de monde. Ah! Nous avons entendu là. Frère, tout feu, tout flamme, frère. Grande église, ça fait beaucoup de monde. Combien de monde qui a dans les ciels, alors ça me pose question. Amen. 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 Tu Amen. dis vaincre. Vaincre. On termine sur cela. Il dit à celui qui vaincra, je donnerai la main cachée, je lui donnerai un caillou blanc. Sur ce caillou est écrit un nom nouveau que personne ne connaît, ce n'est que celui qui le reçoit. Maintenant, frère, avec qui fait-moi vous avez un nouveau nom moi dans les ciels? Mais nous arrêtons le livre d'Apocalypse 19, verset 12. Nous arrêtons de nous mettre maintenant. Moi, je me dis là-bas, vous êtes capable de gagner. Apocalypse 19, verset 12. Pourquoi vous avez un nom qui personne? Si vous avez un nom qui personne ne connaît. Par contre, c'est un jour qui gagne dans les cieux, tout le monde une carte, non? Vous pouvez comprendre moi? Mais nous avons l'origine. Regarde, 19-12. Ses yeux étaient comme une flamme de feu, pas de Jésus là. Le verset là-haut, celui qui montait s'appelle fidèle véritable et juge et combat avec justice. Sur sa tête étaient plusieurs diamants. Il avait un nom écrit que personne ne connaît s'il n'est que lui-même. Jésus c'est un nom que personne ne connaît, d'ici tu sais. Je connais, nous allons le dire après, je connais que Jésus était celui qui pouvait, je dois assise avec moi l'homme en trône pour le jugement de nation. Et il est important de savoir, le nom qui te peut recevoir, Jésus est un nom qui personne ne peut pas connaître. Te pour recevoir, donne-moi bien, suis-moi comme vous pouvez aller. Te recevoir un nom qui personne ne peut pas connaître, c'est qui quand te pouvais, te prenant la capacité pareille comme Jésus de régner. Amen. Ça qui est déjà. Pas oublier qu'il prenant frère de régner pour pas comprendre ça. Pareil, dans la terre, prenant président, premier ministre, ministre. Après, maintenant, deuxième phase, troisième phase, on travaillait jusqu'au pas de l'échelle. Le ciel, c'est une place hiérarchique. Amen. Mais ça vient dans une planète. Amen. Amen. Comme pour recevoir une bénédiction, il faut vivre pareil. Celui qui vainc, il voit la tête. Les amis, j'attends comme cela, nous avons plusieurs qui sont pour te juger, pour le jugement de nation.
C'est-à-dire que quelque part, de bonnes actions qui te font dans la terre, quand tu pars dans les ciels, possible dans la terre, manager t'as peine zéro, mais quand tu rentres dans les ciels, tu es riche pour Dieu. Amen. Mais là, tu vois ces histoires, tu prends ton reward, tu prends toutes petites choses quelque part, possible. Tu peux contrôler un parti, Amen, amen, amen. un pays. Je vais prendre l'exemple. Dans le règne du millénaire, nous retournons. Quand vous retournez, chacun prend notre place en est. Elle dit, quelqu'un, carrément, Jésus a dit, ok, tu t'occupes de l'Amérique. Tu t'occupes de l'Australie. Tu t'occupes des places. Je vais comprendre comment Amen, amen. Ok. Pas de confusion, on termine c'est cela. Quand vous faites l'étude encore, vous allez comprendre votre numéro d'année. Amen. Quel te commande celui qui vous vaincre et notre grande bénédiction. Amen. On termine cela aujourd'hui. Et aujourd'hui, nous vous mettons debout dans la présence de Dieu. Amen.